Qu'est-ce que je viens de dire? Alors juste le Nishmat, les Nishmat, Yitzhak Ephraim, Ben Saouda. שתי נשמתו צורה בצורה חיים. ברוך השם תנחנו בגן עדן. שהיום פקודת שנתו. לעילוי נשמתו. Donc alors, je reprends à la fin du Mishnah Berurah Tetzain. Déjà, le seif de quoi on parlait? On parlait de lorsque le gag ou la mechitza, elle était complètement fermée. Alors on n'a pas le droit de l'ouvrir. Mais si, avant Shabbat, j'ai commencé à ouvrir un tefar, donc j'ai commencé à faire un oel, puisqu'un tefar, on avait dans la halachot de Touma Vetahara que c'est considéré comme un tefar. Donc le fait de l'ouvrir avant Shabbat d'un tefar, c'est bon. Mais lorsque c'est complètement fermé, alors j'ai pas le droit pendant Shabbat de l'ouvrir. Et le Mishnah Berurah, là où il y a la parenthèse, où il y a écrit le hot kaf, Yesh me'acharonim. Tu te rappelles de ça, Gad? Là où il y a la parenthèse kaf. Yesh me'acharonim. Shekadvu de'afilu achi. Lifros amartzelet keshei krucha. Vous avez parlé que, en fait, c'est quand on l'a bougé, c'est ça? On l'a bougé. Alors c'est quoi? Là maintenant j'ai vu plus en fait dans Rashi. Je n'avais pas bien compris, comme vous avez expliqué après. Ouais, sur les mots, dans les mots, c'était ça. On va le revoir dans les mots. Juste déjà, avant de voir ce Mishnah Berurah, on va juste introduire. Il y a une shita Rashi. Dans Eruvin, Rashi il a une shita mechudeshet, c'est-à-dire tous les Rishonim ont été cholkim là-dessus. Et ils disent, d'après Rashi, qu'il n'y a pas besoin d'ouvrir un tefar. La Gemara, qu'est-ce qu'elle a dit? Lorsque le gag il est fermé, alors, ou bien mettre le gag et l'ouvrir, c'est assourd. Quand est-ce qu'on a le droit d'ouvrir un gag? Lorsque la chaîne de la Gemara, shier ba tefar, lorsque tu as laissé un tefar. Alors tous les Rishonim, ils ont expliqué, comme le Shulchan Aruch et Posek, il faut ouvrir, à part la kricha, il faut ouvrir un tefar. Mais Rashi, il n'est pas mefarech comme ça. Il explique shier ba tefar, ça veut dire que j'ai laissé la chose mes coupelettes et elle fait un tefar. D'après lui, c'est moutar. Alors d'après Rashi, on est tranquille. Mais le Bet Yosef, il ramène ce Rashi, il ramène que tous les Rishonim sont cholkim. Et d'ailleurs, lui, le Shulchan Aruch, comment il a dit Befirouch à la fin du Seif Bet, Umitam ze martzelet prousa, kede tefar mutar lifros shar martzelet beshabbat, ve tefar shamro befirouch, chutz mina kricha. Nachon. Ok? Et Bémet, ça c'est des lots que Shitat Rashi. D'accord? Qui c'est qui est posé comme ça? Le Bet Yosef, il ramène le Ritva, le Tosfot et d'autres Rishonim. Maintenant, le Mishnah Berurah, il parle du cas justement où je prends ce glil là, cette kricha, pas ouverte. Elle est posée par terre. Qu'est-ce qu'on a dit? Si elle n'était pas posée par terre, si elle était déjà sur ma structure du toit, avant Shabbat, mais complètement mes coupelettes, il y a un tefar, mes coupelettes, j'ai pas le droit de l'ouvrir parce que c'est pas un OL. Alors j'aurais pu croire aussi, puisque c'est pas un OL, même si elle est posée par terre, je la prends et je la mets sur mon toit, telle qu'elle, c'est pas un OL, ce serait moutard. Puisque tu me dis que lorsqu'elle est sur la structure, j'ai pas le droit de l'ouvrir parce que c'est pas un OL. Donc cette kricha, megoul galette, c'est pas considéré comme un OL. Si c'est pas un OL, j'aurais le droit de la prendre de par terre, telle qu'elle, et de la mettre sur ma structure pendant Shabbat. C'est pas comment on a expliqué. Qu'est-ce que j'ai dit, moi? On m'a expliqué que si elle était, j'avais comment ça s'appelle, le glib, et j'avais ouvert un tefar. Avant Shabbat. Posé par terre. Posé par terre, non, là on a le droit de tirer. Alors c'est pas ça, non. Alors si je prends ce même truc, plus le tefar, je le déplace quelque part d'autre, ça je parle de non, alors pas comme ça. Là on parle du cas où c'est tout mes goulgal. Voilà. Que là, dans ce cas-là, on te dit que c'est pas Nershav un OL, pas comme Rashi. Donc j'aurais pu croire aussi que si tu la prends par terre et tu la mets sur ta structure, puisque ça, c'est pas considéré comme un OL, non? Alors j'aurais le droit de la mettre. D'accord, mais quand on entend la mettre, ça fait déployer. Alors il te dit non, pas seulement de la déployer, tu n'as pas le droit d'ouvrir, mais même de la mettre, tu n'as pas. C'est ce qu'il dit maintenant. On peut faire un gag. Ouais. C'est mes goulgal, on va dire, de 3 tfachim. Allez, un gros truc comme ça. Je le prends de par terre, et je le mets sur ma structure, et je me mets en dessous pour me cacher du soleil. Je dis, ouais, c'est mouton, on n'est pas posé comme Rashi, c'est pas un OL ça, j'ai rien fait. J'ai mis un morceau de bois sur ma structure, j'ai rien fait. Ah, donc on est marqué en fait, Rashi on est marqué. Alors, on va voir le charatio, on va mieux le comprendre. C'est une marque, est-ce que c'est potentiel ou Marassi? Rachid dit que c'est potentiel. Ok, c'est bon. Ah, c'est Chazou. Mais Rachid, il est dur à comprendre quand même. Rachid dit, sauf, c'est Moïl en tant que. Il y a un tefar. Parce qu'il nous dit au final, j'ai un tefar. Et donc c'est Moïl en tant que OL. Pourquoi j'ai un tefar? La kricha. Non, elle existe. C'est Megoulgal, ça fait 3 fois. C'est un gros rouleau comme ça. Ah, d'accord. Oui, c'est de ça qu'on parle. Ouais, c'est un tefar. Un rouleau de scar. Non, c'est très gros. C'est gros. Alors Rachid, il te dit, j'ai pas besoin d'ouvrir un tefar. Ça y est. C'est vrai que la kricha, elle est en. Alors,
Les autres poskim, ils te disent non, ça suffit pas parce que tu n'as pas fait d'action. Qui montre que Comme tu dit, le hein. prends, ouais. Ouais. Alors que d'après Rashi, tel quel, j'ai plus qu'un tefar. C'est pas considéré comme... je peux pas m'abriter avec ça, tel quel, je peux m'abriter. Donc il y a pas seulement potentiel, même dans la Metsiout, j'ai devant moi, bah, ça c'est le Megoulgal. C'est vrai que je ne l'ai pas tiré d'un tefar, mais quand je le mets au-dessus de ma tête, bah, ça, au final ça m'abrite. Donc c'est un... Ouais. Pour moi, Rachid, c'est Ah, tu vois, que d'écart, il comprend Ah, plus bah, ça. c'est la vérité. Il est là, il est magique le truc. Il y a un truc qui me protège. Ah, Voilà. Tosfot, ils te disent non. Au niveau de la Kavana, alors. Ah, non, Tosfot, ils te disent il faut plus que ça. La Kavana, d'après les autres, il n'y a pas eu de Kavana, que ce soit un OL. Et après Rachid, il dit j'ai pas besoin de la Kavana. Tel quel, c'est une météo. Non. Alors, Ah oui, c'est pas. C'est ça alors, qu'on a. alors viens déjà dans le Mishnah Berurah, là où il écrit le kaf. Yesh ma'acharonim. Yesh ma'acharonim chez Kadvou. De'afilu achi, c'est quoi de'afilu achi? Bien qu'on a dit que lorsque c'est pas ouvert un tefar, tu écoutes Gad, même si c'est pas ouvert un tefar, c'est pas un OL. Donc quoi? J'aurais pu croire que le mettre tel quel sur la structure, Megoulgal. Non, afilu achi, l'ifros amartzelet, keshei krucha. Tu vois, keshei krucha, c'est quoi krucha? Lorsqu'elle est mekoupelet. Allez davar, chez shayar boel lehedia, par exemple sur une structure d'un toit, de le mettre tel quel lorsqu'elle est krucha. Asur mishum oel. C'est pour ça que je ne comprenais pas comment on l'a expliqué avant. Je me suis dit, quand j'ai joué Khazera. C'est enroulé. Ouais, karour. Enroulé. Pourquoi? Des dafka baiser shaya parus mitrila ou kracha. C'est seulement si c'était déjà posé tel quel sur la structure. Et elle était déjà kroucha, elle était déjà enroulée. Alors que dans ce cas-là, c'est bien. Seulement dans le cas où c'était déjà sur la structure. C'était parous au début. Et après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a renroulé avant Shabbat. Alors, l'omirze basé kemeshayer leoel. L'omirze basé kemeshayer leoel, ça veut dire quoi? Si avant Shabbat, j'avais mon toit. Et il était ouvert. Avant Shabbat, mercredi, c'était ouvert. Et le mercredi, j'ai fini mon repas en dessous. Je la réenroule et elle est complètement fermée. Mais il y a un tefar. Alors dans ce cas-là, il te dit, c'est pas nira comme un OL, puisque tu vois que tu as été mevatel le shem OL. C'est ça qu'il dit ici. L'homme des davka baiser shaya parus mitrila. Au début, c'était ouvert. Ou kracha. Et en semaine, il a été megalgalota. Alors dans ce cas-là, l'omirze basé kemeshayer le OL. On ne voit pas, on ne distingue pas maintenant qu'il a laissé maintenant un OL. Tu vas me dire, mais non, il a laissé finalement, c'est karour, il y a un tefar. On dit non, le fait que tu l'as renfermé, refermé, alors on te dit que quoi? Que dans ce cas-là, c'est pas ni'a comme si tu as laissé un tefar. Ça, c'est assourd. Aval, letitna kar, mais de la mettre telle qu'elle. Keshei krucha al davar acher, assourd. Mais de la mettre, de la prendre. C'est ce rouleau là. On parle ici d'un rouleau, comme il a dit, un rouleau de srach. S'il était sur Masuka avant Shabbat, complètement réenroulé, dans ce cas-là, on n'aura pas le droit d'ouvrir pendant Shabbat, puisqu'on a dit qu'il faut un tefar au-delà. Mais on a dit juste, entre parenthèses, pour comprendre, ici, c'est Krashi, il te dit non, j'ai pas besoin. J'ai pas besoin d'ouvrir un tefar. Et Tsemze, que quoi? Que ça fait plus qu'un tefar de diamètre, c'est bon. Mais non, on n'est pas posé comme Rashi, il faut l'ouvrir d'un tefar. Maintenant, il te dit, mais Adine, maintenant, si ce rouleau-là de srach, il est posé par terre. Tu me dis que d'après la halacha, c'est pas considéré comme un OL puisque je ne l'ai pas ouvert d'un tefar. Alors j'aurais pu croire, il te dit le Mishnah Berurah, que je peux le prendre et le mettre sur mon toit. Tel quel, pas l'ouvrir. Vada, l'ouvrir, tu n'auras pas le droit. Sans l'ouvrir. J'aurais pu croire que c'est mouta. Réponse du Mishnah Berurah, non, c'est quand même assourd. Pourquoi? Alors dans le Sharatsioun, il va expliquer ici, on va voir, qu'il faut être rochèche à la chita de Rashi, qui te dit que tel quel, c'est considéré comme un OL. Ok? Alors ça, c'est la première explication. De dire qu'on doit être rochèche à la chita Rashi. Mais on va voir dans le Sharatsioun qui va nous dire plus que ça. Même d'après le Tosfot, même d'après ceux qui sont cholkim sur Rashi, quand est-ce que c'est pas considéré comme un OL? C'est seulement lorsque ce rouleau-là, il était sur la structure déjà avant Shabbat, que tel quel, c'est pas considéré comme un OL. Parce qu'il était ouvert, je l'ai refermé, j'étais mevatel le OL. Mais dans le cas où ce rouleau-là, il était posé par terre, et je le prends, je le mets, à ce moment-là, tu fais un OL, même d'après ceux qui sont cholkim sur Rashi. Ah, donc même ceux qui sont d'accord. Ça, c'est Vikouar dans le Sharatsioun. Est-ce que cette romra-là, c'est que pour être rochèche à Rashi, ou bien non? Parce que même les cholkim sur Rashi, ils pensent comme ça. Tu as compris le Vikouar?
Alors, on va voir le char. Ça rentre bien sur le Viens voir très bien dans les mots. Vas-y. Yesh ma'acharonim. Je reprends dans le Mishnah Mora. Yesh ma'acharonim. Shekadvu. De'afilo achi. Bien que lorsque c'est pas ouvert un tefar, ça n'a pas un shem d'oel. C'est ça la kavana. L'ifros à martzelet. D'ouvrir après et de mettre même. De prendre la martzelet. Keshei krucha. Lorsqu'elle est complètement fermée. Alezé davar. Sur une structure. Chez shayach boel lehedia. Que si tu vas le poser là-bas tel quel, ça va être considéré comme oel. À quoi il limite Kaven ici? Arashi. Oui, il limite Kaven à trancher Sharashi. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Alezé davar chez shayach boel lehedia. Par exemple, imagine-toi, hein, je suis en train, regarde, j'ai mon rouleau par terre et je le mets sur une chaise. J'ai le droit de le mettre sur une chaise ou pas? Ben non, c'est moutard, parce que je vais rien abriter puisqu'il n'y a pas. Mais c'est pour ça qu'il te précise. Quand tu vas prendre ton rouleau, tu vas pas le mettre sur une chaise, mais tu vas le mettre sur une structure que c'est chaillard de dire qu'il y aura OL. Là, donc, dès le début, il parle, il froisse sa marquette, il va déplacer la marquette, c'est dans un endroit. Non, pas l'ouvrir. Ici, sans regarde, il te dit que chez Ikroucha. Ça, il parle après, il fait avec Karchi, Ça, il reprend. Il reprend, oui, je vais te dire. La filoachi, l'ifros à martzelet, keshei kroucha. L'ifros ici, l'ifros, ça peut se comprendre non seulement de l'ouvrir, mais de la mettre aussi. Ça s'appelle aussi l'ifros. Il te dit, ce qui précise, l'ifros à martzelet, keshei kroucha, lorsqu'elle est fermée. Alezé davar, sheshayach boel lehedia. Alors dans ce cas-là, asur mishomoel. Et il t'explique pourquoi. Des davka baiser. Seulement dans le cas où quoi? Shaya Parous, avant Shabbat, elle était déjà déployée, Mitrila, ou Kracha, il a fermé, avant Shabbat. Alors dans ce cas-là, l'Omirze basé Kemeshayer Leoel, c'est pas considéré comme, voilà, j'ai laissé un tefar, puisque le rouleau, il fait un tefar. Non, quand tu l'as refermé, alors ça s'appelle pas que j'ai été, c'est plus un OL. Et donc, dans ce cas-là, Bémet, ça va être assourd, parce qu'on de l'ouvrir pendant Shabbat. Aval, letitna, kar, mais de la mettre telle qu'elle, keshei kroucha, c'est-à-dire quoi la mettre? C'est-à-dire je la prends par terre, et je la, sans l'ouvrir. Et la mettre quand elle est fermée, la prendre de par terre et la mettre quand elle est fermée. C'est ça, le kéché entre les deux, j'arrive pas à comprendre. Ouais. Il dit, les daves qu'a basé Shaya Farouz Mitrilav Kacha, l'Omirze basé Misher Keoel. Aval, c'est quoi le. J'arrive pas à voir le kéché entre les deux. Il dit Rashi. Il dit il y a deux cas. Dans le cas où c'était, ça c'est ma structure. Dans le cas où j'ai mis mon rouleau avant Shabbat, je l'ai ouvert. Et je l'ai refermé. Dans ce cas-là, tel quel, ouais. Le rouleau fermé, c'est assourd. C'est pas nirchav comme si tu étais méchaïr en tefar. Parce qu'on n'est pas posé comme Rashi. Tel quel. Aval, si par contre ce rouleau il est par terre. Aval, les titna kar keshei kroucha, tel quel. Ça va être assourd. Il y a un tefar, donc ça s'appelle. Au final, il y a un tefar. C'est vrai qu'il n'est pas parous. Parce que les croix, ça se contredit. Miman nafshar. Si tu dis comme Rashi, tu dis qu'on n'est pas posé comme Rashi, ça veut dire que lorsqu'elle était avant Shabbat sur la structure, telle quelle, c'est un OL ou pas? Non, parce qu'on ne dit pas comme Rashi. Il faut d'afka l'ouvrir avant Shabbat. Donc tel quel, c'est pas un OL, non? Donc si c'est pas un OL, ce truc-là, c'est pas un OL, alors prends-le de par terre, mets-le sur le truc. Il te dit non, aval, les titna, kar, keshe ikrochal, davar acher, asur. Maintenant, est-ce que c'est Rashi? Ou bien non, c'est même les cholkim sur Rashi. Ça, c'est le charation qu'on devait faire la dernière fois. Regarde, Hot Kaf. Taz. Ça, c'est le Taz qui va nous ramener cette romra-là. Et il dit, Ve'etiko Tosefet Shabbat. Même le Tosefet Shabbat, il a recopié le Taz. Ve'em katvu. Regarde maintenant ce qu'il dit. Ve'em katvu atam. Mishum. De lechumra chayshinan nedaat Rashi. De chashiv oel bazé. Ok. Après, il dit, Ve'elia rabba katav. Non. Deyesh la. Lui, il va dans l'autre sens. Deyesh la quel bazé. Pourquoi? Mishum defshar de gam Rashi modèle da'at shulchan aruch ou comment shekatav abach. Ah, ça veut dire quoi ça? Bichlal, ça c'est un autre kivun. Lui il te dit, dans le Bet Yosef on a vu, d'après le Tosfot, que Bemet c'est une marloquette Rashi Tosfot, que tel quel d'après Tosfot c'est pas un OL, mais d'après Rashi c'est un OL. Qui te dit le Eli Araba, c'est pas mouchar ce qu'ils ont dit Tosfot. La preuve, tu vois, regarde dans le Bach, il a compris Rashi exactement comme Tosfot. C'est-à-dire que même Rashi, il pense que c'est pas considéré comme un OL. Il n'y a pas de Rashi comme ça. Bichlal. Ça, c'est une autre chita kitsonite. Ok, mais on continue. Ou behemet kenu gamken da tagra bebiuro. Que quoi? Des merashi mouchar, des sauveurs gamken ka shulchan aruch, qui pensent que tel quel, c'est pas un OL. Donc tu vois déjà. Il n'y a pas de marloquette entre Rashi et Tosfot. C'est que Tosfot qui a pensé qu'il y a une marloquette entre lui et Rashi, et que le Bet Yosef, il a recopié.
Mais en réalité, tu vois qu'il y a d'autres poskim qui comprennent qu'il n'y a pas de machloket. Tout le monde pense que tel quel, c'est pas un OL. Donc, Bichla, la question, elle commence pas. D'après eux, quoi? Le prendre de par terre, ce rouleau, tu peux le mettre. Ok. Vekatav deken muchar gamken. Mais Agmara, après il dit Vainu dekama veshier tefach. Bon, aval, regarde maintenant ces mots-là. Amamar mordechai katav. Regarde ce qu'il rajoute là. Là maintenant il va dans l'autre sens. Débasé les koulé alma assour. Ça veut dire quoi? On a trois citas. Ça veut dire la première chita c'est le Taz, il te dit d'après Tosfot assour, d'après Rashi Mouta. Deuxième chita, même d'après Rashi c'est Mouta. Et troisième chita, même d'après Tosfot c'est assour. Voilà. Même d'après Rashi, c'est assour. Même d'après Rashi c'est Mouta. Ce sera assour d'être forest. Oui, non, de le mettre, de le mettre. Oui, oui, ça, moi je parle de le mettre. Alors comment? Alors on va. Aval amama mordechai katav, débasé les koulé alma assour. Comment c'est possible? Ça même d'après Tosfot. Alors c'est quoi la question? Où est-ce qu'on en est là? On est en train de savoir est-ce que le rouleau tel quel, c'est un OL ou pas? Qu'est-ce qu'on a dit nous? Dans le Shulchan Aruch, s'il est posé tel quel avant Shabbat, on a le droit de l'ouvrir ou pas? On n'a pas le droit, parce que c'est pas considéré comme un OL. Donc d'après Tosfot, d'après le Shulchan Aruch, tel quel ce rouleau de srach l'a posé sur le toit, c'est pas un OL, j'ai pas le droit de l'ouvrir. Donc d'après ça, la logique qui suit, c'est que s'il est posé par terre, j'aurais le droit de le mettre ou j'aurais pas le droit de le mettre? Oui, j'aurais le droit. Mais là, il te dit non. Que s'il est posé avant Shabbat, c'est pas un OL et j'ai pas le droit de l'ouvrir. Mais s'il est posé par terre, j'aurais pas le droit de le mettre. Comment c'est possible? C'est ce qu'il dit là. Il dit que dans Rashi, il faut absolument qu'il y ait un tefar quand le rouleau il est fermé, qu'il est enlevé. Ça, c'est l'Agmara qui a dit. Veshier batefar. Ça, c'est quoi qu'il arrive. C'est soit que tu expliques que c'est ouvert un petit peu, pour être mahmir comme Tosfot, soit les fachot, il faut qu'il y ait un tefar. Ça, c'est la lachon de l'Agmara. Shier batefar, ça c'est. En efsharot livra. Peut-être tefar, mais coupable. Oui, mais coupable, ça veut dire. Mais coupable dans le diamètre. Non, nous on a une vision extérieure. Le rouleau, il est voilà, c'est un tefar. Non, peut-être qu'il y a un tefar à l'intérieur du rouleau. Une fois qu'on l'a déroulé, il y a, Non, mais il parle de ce il y a rouleau au comme moins un si. tefar. Il Par parle exemple, ici de- ce rouleau-là. Ok. de C'est moins fusil. qu'un tefar, les machins. Ok. Mais potentiellement, il y a un tefar dedans. Non, la lachon de l'Agmara, c'est Veshier batefar. Il a laissé un tefar. Mashma tel quel. C'est la question. Quoi? Shier tefar au-dessus de la kricha ou dans la kricha? Mais quand on dit lachon, c'est pas. Si on avait dit yesh tefar, bon, c'est yesh tefar, voilà, je l'ouvre, il y a un tefar. Mais là, shier mashma tel quel. J'ai laissé un tefar. J'ai laissé un passé, quoi. Bon. Maintenant, le Ma'amar Mordechai, qu'est-ce qu'il dit? Amar Mordechai Katav, débasé les koulé alma assour, même d'après Tosfot. Pourquoi? Dei karatam, de lo chashiv oel. Quand est-ce qu'on a dit que c'est pas considéré comme un OL lorsque c'est déjà sur la structure? Pourquoi? Erev Shabbat. De lo mirze shenaase bishvil oel. Pourquoi? Parce qu'on voit que quand il était posé mon rouleau de srach sur la structure avant Shabbat, les gens ils comprennent que c'est pas posé là-bas en tant que OL, c'est posé là-bas en tant que pour le futur, pour l'ouvrir par la suite. Donc ça n'a pas un shem de OL quand c'est déjà posé avant Shabbat. Ce qu'il dit, de lo mirze shenaase, quand ça, avant Shabbat, bishvil oel, nachon? Ou comme je katavarid ba. Et il te dit, vainu dafka beotoma comme shayamunach, seulement s'il était déjà posé en place, sur place. Aval almakom acher, si maintenant tu le prends du parterre et tu vas le mettre sur la structure pendant Shabbat, mirze shapir dena, c'est le oel. Ou le fizé gamagra yochal isbar ledina kata, zchen katav chayadam, kisvarat mama mordechai. Donc c'est pour ça que, donc si on demande maintenant, mettre le rouleau de srach pendant Yom Tov, est-ce que ce sera moutar ou assour? Alors, il y a trois chitotes. Il y a la chita du Taz, il te dit, d'après Tosfot, c'est assour. D'après Rashi, c'est moutar. D'après Tosfot, c'est moutar. D'après Rashi, c'est assour. Il y en a qui disent que même d'après Rashi, c'est moutar. La première, on a dit d'après Rashi, c'était permis. C'était permis de l'ouvrir, mais de le prendre de par terre, je parle. Oui, de prendre de par terre. La première chita, c'est quoi? C'est Rashi considéré, c'est pas ça comme un OL. Au contraire, Rashi, Ah, il si, pense si, ça c'est quand même. comme un OL. Donc d'après. Mais qui il y a trois chitotes. Il y en a qui te disent le croisé, que d'après un moutard, d'après l'autre assour. Il y en a qui disent d'après tout le monde moutard, il y en a qui disent d'après tout le monde assour. Donc à cause du fait qu'il y a. On est marmé, ce qu'il dit le. C'est comme ça, les achronim, ils sont tous matikim. Le Taz, le Chayadam, le Mordechai, le Gra, le Liraba, tous. Ils sont poskim de l'achmir, pardon. Donc j'ai pas le droit de prendre un truc qui est un tefar. Ouais, le scar, N'importe, même un bout de bois, n'importe. Un truc. Non, mais c'est pas des phares. Si, s'il y a un tefar. S'il y a un tefar, n'importe quand il y a un tefar, j'ai pas le droit de mettre un truc dessus comme ça pour pas brûler en dessous. Quoi. Pour me briter, exactement. Ouais, tu peux me Uhum. Parce qu'on est achron. Là, c'est sûr que là, les Koulama, le bois, il y a des phares. Tout le monde dit que c'est assaut. Il y a un tefar. Oui, mais d'après Rashi. Tout le douche, c'est quand c'est une gouga. Est-ce que c'est une chape qui est tefar?
Ou pas? Non, mais non, si j'ai qu'un morceau de bois. J'ai un morceau de bois comme ça qui fait un tefar. D'après Tosfot, c'est pas un OL ça. D'après le Shulchan Aruch, on t'a dit c'est un OL seulement si tu as été porès, chutz makricha. Il était en Rav Shabbat, il posait Rav Shabbat. Ouais. Pour ça, je peux continuer après peut-être porès. Ok. Mais là, le mec pendant Shabbat, il parle lui. Mais c'est de ça qu'on parle ici. On parle de mettre le rouleau de Srach pendant Shabbat. D'après Tosfot, c'est pas un OL. D'après Tosfot, ce n'est considéré comme un OL que si tu as commencé à l'ouvrir au-delà de la kricha. Ça veut dire que tu as fait un maasé. Le morceau de bois, tu n'as pas fait de maasé. C'est ça la svara de Tosfot. Il faut commencer ce qu'on a dit. C'est Tosefet à l'OL. C'est pour ça que c'est moutar. Ça la svara de Tosfot. Ça peut se comprendre aussi dans la svara. Comme on te dit Tosefet OL araï moutar. C'est quand j'ai commencé. Si j'ai pas commencé, j'ai pas commencé. Alors Krashi, il te dit non. Ça s'appelle continuer. Ça s'appelle une Tosefet. Parce que tel quel, c'est considéré comme un OL. Alors, maintenant, avant de voir le Seif Gimel. On parlait après, je pense, des casquettes et des chapeaux. Ouais, ça va. On va y arriver. La vérité, c'est que la casquette et le chapeau, c'est pas écrit dans ce siman-là. C'est marqué dans le siman Shin Aleph. Parce que là-bas, on parle de l'Inyan Otsaha. En deux mots, dans l'histoire du chapeau, c'est une Gemara qui parle du chapeau qui fait un chilouk. Est-ce qu'il y a un tefar ou il n'y a pas un tefar? S'il y a un tefar, c'est assour. La Gemara ne dit pas quel est le issour. En tout cas, il y a marqué comme ça dans la Gemara. Si dans le chapeau, il y a un tefar, c'est assour. Pourquoi c'est assour? On ne sait pas pour l'instant. S'il n'y a pas un tefar, c'est moutar. Non, pour quelle raison c'est assour? Pour quelle raison c'est moutar? S'il y a un tefar ou pas? Pour quelle raison lorsqu'il y a un tefar, c'est assour? Alors, c'est le marloquet Rashi et les autres Rishonim. Mais c'est pas marqué chez nous, c'est marqué dans le Siman Shin Aleph. Je sais plus quel saïf, peut-être Kaf, je sais pas moi. En Bekitsour, c'est un saïf plus haut. Là, d'après Rashi, lorsqu'il y a un tefar, c'est considéré comme OL. D'après les autres poskim, ils disent non, c'est pas considéré comme OL. Je sais pas comme j'ai pas tefar. Attends, justement, on va arriver. Maintenant, les autres Rishonim, ils disent que non, c'est pas mitzad OL. La personne, elle n'est pas mitkaven à OL. Maintenant, le problème, c'est que le Shulchan Aruch, comment il a ramené cette halakha là, hein? On va s'apprêter au Seif Gimel, juste si on fait une parenthèse. Il est revenu sur un peu sur cette bête, pardon. Kova, dans le Seif Mem, Shin Aleph Seif Mem. Kova שהוא מתפשט לאלן מראשו תפח, אסור להניחו בראשו, אפילו בבית, אלא qu'est-ce qu'il te dit? Mishum Oel. Donc là, l'Ichora, Rashi, le Shulchan Aruch, il te dit que de mettre un chapeau pendant Shabbat, c'est assour. Si les Shulaim, il y a un tefar. Ok? Mishum Oel. Donc il est Choshesh, qui c'est le Ber Agola, Tzadik, Sham Koufla Metred Verovin, les Gersot Rabbeinu Tam, Rabbeinu Hanan. Pardon, c'est l'inverse. Rashi, il dit qu'il n'y a pas Oel, mais Rabbeinu Hananel et le Rabbeinu Tam, ils te disent que c'est Oel. Ça, c'est dans le Siman Shin Aleph, Saïf Mem. Leilou Nishmat, le père de Gad. Yoni, Leilou Nishmat. Shayam Yom Pekudato. Donc, il te dit comme ça. Le Shulchan Aruch, il te dit qu'on est Choshesh à la Shita de Oel. Ok. Donc, les Chora, aujourd'hui, les chapeaux standards, Les nouveaux chapeaux sont très courts. C'est les chapeaux à la mode. Ouais. Les chapeaux des chauves. Les anciens chapeaux, ils sont voilà, Ça, c'est plus qu'un tefar. Ouais, c'est un tefar. Alors, comment on fait ça? D'après le Chazonish, la vérité, il n'y a pas de tefar. Bon, mais c'est 10, non, parce que c'est 10 cm d'après le Chazonish. Et là, il y a 8,5, je crois, je ne sais pas combien. C'est Oel Minatora ou Midarabanan? Non, c'est Oel Araï, ça, c'est pas Kavoa. C'est Oel de Rabbanan. Mais aussi qu'on a vu qu'un Oel, il est sur la personne, elle se déplace. Ouais, mais il est Kavoa sur ma tête. Alors c'est vrai, ça c'est une svara. Hein. Donc la personne, elle marche. Non, quand il est là, il n'est pas Meshamesh que Oel. Quand maintenant je le mets sur ma tête, alors il est Meshamesh que Oel. C'est comme l'histoire du parapluie. Même s'il est ouvert avant Shabbat, les Maaseh, les Poskim, ils disent que j'ai pas le droit de le prendre et de le mettre sur ma tête. Parce que je lui donne maintenant sa chashivut d'Oel.
Alors ça, comme ça, dans la Gemara, c'est marqué. Alors, Bémet, il y a un vikouar. Est-ce qu'on a le droit d'attraper l'histoire pendant Simchat Torah, de mettre le talit au-dessus des enfants? Est-ce que c'est Choa, c'est Oel? C'est la même chose. C'est la même chose. Alors, ils te disent non, là-bas c'est différent. Hein. Pourquoi c'est moutard là-bas? Parce qu'on l'attrape avec la main et c'est pas kavoa, la main elle bouge, etc. Alors déjà cette svara là, c'est pas une svara mouskemet de tout le monde. Il y en a qui disent que Afal Pichen c'est considéré comme un Oel, même si tu l'attrapes avec la main. Mais admettons, comme ça on va dire Moshe Levi, son Metzarfim, les poskim. Non, on va voir aussi dans Mishamra aujourd'hui, Bezrat Hashem, dans le Seif Gimel. Non, l'Avdavka, je te dis, même si c'est pas pour le soleil ou la pluie, même si c'est pour une utilisation en dessous, alors C'est juste la décoration. C'est la beauté du chapeau qui est comme ça. les Shem Kavod. Mais il sert à rien. À la limite, c'est plutôt pour retenir la pluie, pour ne pas recevoir sur le visage. Donc ça, c'est assour. Mais c'est pas ouais, ça. Si, c'est bidiouk. La Geshem, c'est assour, c'est bidiouk, ouais. Bol. Aujourd'hui, les gens, ils sont pas intéressés à recevoir la pluie sur le chapeau. Non, mais mi-temps que c'est un lévouche, pas mi-temps que c'est un ouais. Non, c'est une autre svara alors. Mais les lévouches, si c'est un lévouche problématique, c'est assour. Il faut comprendre pourquoi c'est moutard. Alors, l'histoire du talit, il y a deux raisons pour être mekel. Parce qu'on dit, c'est vrai qu'un gag, c'est assour si tu es mitkaven. Si tu es mitkaven à quoi? L'échem pour s'abriter du soleil, ou de la pluie, ou pour avoir une utilisation en dessous. Mais lorsque le but de ce talit-là, ça vient pourquoi? Ça vient juste l'échem kavod. Donc c'est pas pour avoir une utilisation en dessous. D'ailleurs, pourquoi on fait ça? Pourquoi on met un télé sur les enfants? C'est un l'échem choupa comme ça, c'est l'échem kavod. C'est pas pour me cacher ou pour m'abriter du soleil et de la pluie. Non, c'est pas. Chibat amakom. Il y a Kavod, alors la choupa. Il y a une cavote. Bah oui, la choupa. C'est des Shem Kavod, c'est Bah pas oui. des Shem. Alors, on aura le droit. Alors les chouas, d'après ça on va voir, la choupa on va en parler dans la suite. Les bordures du chapeau, c'est aussi les chaînes cavotes. Alors voilà, on va voir. Donc, d'après la svara de quoi? De kavod, alors effectivement, ce serait mouta. Première svara. Et deuxième svara qui te disent dans le talit, c'est quoi? Dans le talit, ce serait quoi? C'est parce que tu l'attrapes avec la main. Et il y a beaucoup d'achronim qui te disent que le fait que tu l'attrapes avec la main, c'est pas un OL. Un OL, c'est lorsque c'est fixe. Alors ils te disent, maintenant le chapeau, comment ça se fait que le Shulchan Aruch il interdise? Comment c'est achronim? Non, mais sans rentrer dans l'histoire de kavod, si tu le fais bémettre pour t'abriter, d'après les poskim qui te disent que lorsque tu l'attrapes avec la main, c'est pas considéré comme un OL. Alors comment ils vont expliquer cette Gemara? Comment ils vont expliquer ces Rishonim? C'est des Rishonim qui disent ça, qui expliquent comme ça Mishom OL. Ils te disent parce que quand c'est posé sur la main elle bouge. Alors que toi, quand elle est posée sur ta tête, c'est vrai que toi tu bouges, aval sur ta tête ça bouge pas. Donc c'est considéré comme fixe, c'est pour ça que c'est considéré comme OL. Donc cette svara avec la main, même eux ils sont d'accord. Enfin, pas ils sont d'accord, c'est marqué dans la Gemara, d'après Rabbeinu Tam et Rabbeinu Hanan, même Shulchan Aruch il est posé comme ça. Maintenant, tout ce qui est assour, c'est mitzad OL, comme on a dit. Ouais. Maintenant, plus que ça, ils te disent aujourd'hui, la Chaonim, que bien qu'on a dit que d'après le Shulchan Aruch, c'est assour mishum OL dans le chapeau, lorsqu'il a un tefar, et c'est le cas ici, il a 8 cm et quelques. Alors aujourd'hui, les mains. Est-ce que c'est considéré comme OL? Mettre le chapeau? Ouais, parce qu'il y a un tefar. Hein? Quoi? Il y a un effort là. C'est OL ça? Bah voilà, c'est Shulchan Aruch. Comment ça se fait que La sim kova à la roche, assour, afilo babaït, mishum OL. il est pas à son endroit ici même? Non, parce que là-bas, c'est les dîners au Tsahar. Oui, d'accord, c'est dans le poche. Parce que là-bas, beaucoup de postes. Il parle de OL. Ah, gaffe, parce que là-bas, dans la Gemara, il y a beaucoup de Rishonim qui expliquent que c'est mitzad au Tsahar. Que ce qui est marqué dans la Gemara, dans OL, qu'ils te disent, on n'a pas le droit de sortir avec un chapeau. Non, mais c'est important, OL. Pourquoi? Ici, il parle de OL. Aujourd'hui, à la Khalema, c'est pourquoi les poskim, ils te disent que c'est moutar. Bon, déjà, sans rentrer dans la marloquette entre c'est quoi la largeur d'un tefar. On sait bien la marloquette entre Rav Chaim Naé et le Chazonish. Entre les deux. Quel est le shiur de tefar? Est-ce que d'après le Rav Chaim Naé, comme ça c'est le minag, c'est 8 cm. D'après le Chazonish, c'est 10 cm. Aujourd'hui, les kovaïm, on va dire standard des religieux comme ça, il y a eu entre 8 et 9 cm. Il y en a peut-être qui en sont plus grands, donc d'après eux, ce serait un problème d'après le Chazonish. C'est la Non, mais là aussi, on pourrait être Mekel. Là, je pourrais être Mekel. Ça fait que les Rabbanan et son mère sur le Chazonish, je pourrais être Mekel. C'est pas bon. Donc c'est moutard, puisque j'ai pas tefar. Si j'ai pas 10 cm. Quand le pharaon connaît son mère sur le Chazonish pour être Mekel, le Chazonish il n'a pas parlé. C'est la Harmir que joue le Chazonish. C'était couleur, il l'a dit comme ça. C'est vrai que...
Non, mais il y en a qui ramènent quand même, ils disent d'après le Chazon, c'est vrai que Behemet le Chazonish, il vient lui, Be'etzem Meikara pour être Mahmir, mais il y en a qui disent que dans un Issour des Rabbanan, bon, être Metzaref comme ça, bon, mais c'est pas le Ikar, c'est pas le Ikar. Sans du temps que vous êtes à 8 et là quand vous êtes à 10. C'est mais des Rabbanan, non, mais c'est pas le Ikar de la Ta'ana, ils te disent que ce qui est marqué dans le Shulchan Aruch et dans ses Rishonim, dans la Gemara, que c'est Asur Mishum Moel, c'est lorsque la bordure, elle est Kasha, premièrement. Là, c'est pas avant. Les Ok, grands rabbins, je- ils ont un problème, hein, les taïanis. Les Hambourg. Ah, c'est- Ouais, mais les Hambourg, mais ils sont plus petits. Ça dépend Vous avez pas les Hambourg? Non. Ça dépend lesquels. Non, les Hambourg, ils sont pas. Oui, en général. En général, ils sont plus petits que ça. Et là, c'est plus petit que 8. D'accord. Alors, les chassidim, Ah ouais, est-ce que. Alors, je parle pas des chassidim, mais je parle des chapeaux, nos chapeaux à nous, là. Après, ça marche. C'est une afra dans le Shulchan Aruch, il y a des générations là, des chapeaux. C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui s'est, il y a un arabe qui s'est posé la question. Non, non, c'est pas moi, c'est le. Non, mais c'est nous chaque, mais c'est sûr que ça a été pris en compte. Non. Il dit le Mishnah Moura, Vedavka kshaya asafa shotzia, kasha beyoter, veno nirfaf. Elle se plie pas. Ça, c'est une petite parenthèse, hein. les chassidim, ils ont un vrai problème. Un vrai problème. Les chassidim, mais ouais, mais bon, c'est- Les chassidim qui ont le chapeau écrasé, là, et sur les bordures, c'est dur. Ah. Maintenant, il y a une autre zvara qu'on a dit tout à l'heure. On ne met pas cette bordure-là, l'échem OL pour se cacher du soleil. On met ça à Stam, l'échem kavod. C'est ce qu'il dit le Mishnah Moura. Mais alors, Echim et Shakahat là, de quoi il parle? Bah, les chapeaux de cow-boy, par exemple. Les chapeaux de cow-boy, par exemple, les casquettes. Les casquettes, une casquette. Mais il y a du Shemesh Babaït. Et c'est le cas de. C'est quel cas de Maran? Mais du Shemesh Babaït, non. Parce que le Babaït, il s'interdit. Non, parce que c'est un shem d'OL klali, alors on l'a interdit à Philo. C'est l'homme méchané. Si je veux pas. Vous n'avez pas plus aussi dans la maison, ce sera aussi. Non, même dans la maison, ça sera assourd. Il faut pas me répondre, ceux qui font pas les Shemtsel, c'est bon. Parce qu'en général, il n'a pas de shem OL. Donc je donne pas à ce truc-là un shem d'OL. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est moutard. Mais à l'époque, C'est sûr que c'est la pluie et le soleil. la casquette par exemple, c'est pour s'abriter du soleil. Mais je mets une cassette pour prendre À le l'époque nez. de Maran, c'est pas Michel Kavod Ils aussi. mettent aujourd'hui une cassette de GCA. Non, c'est ce qu'il dit le Mishnah Moura, non. Oui, Non, c'était pour se couvrir. Comme les chapeaux de cow-boy, ils sortaient. Ils n'avaient pas le chapeau avant, ils avaient des djellabiyas. Ah, vous êtes venus Ashkenaz aujourd'hui, ça va pas là. Avant, ils avaient tous. Vous croyez que Moshe Rabbeinu, il avait un chapeau de cow-boy? C'est Michel Kavod. Ah, mais avant, ils te mettaient. Comme à l'époque, les chapeaux de cow-boy. Il faut remonter à la conception du truc. Non, C'est quoi le rôle d'un comment il dit? Ça veut dire Bisman Maran, quoi. D'après Shulchan Aruch, il y a une échitim, c'est qu'un chapeau, ce soit pas Michel Kavod là-bas. C'est uniquement les shem OL. Uniquement le chamois. Bidiouk. D'accord, voilà, comme ça il dit le Magen Avraham. Bien que quoi, Chashiv Oel Hara, il va son midrabanan, Kevan Shenaase Asafa dans le Shulchan Aruch, Liot le Tzel, le Hagen, Mipne Hashem. Ça aussi, c'est Kavod et Tzel aussi, les Shner. Ah, mais après, il y a l'oclo, est-ce qu'on va sur la généralité ou on va sur la personne en elle? Voilà, regarde, en bas il dit le Ishmatzliach, Ava Limna Asit Asafa Lenoy, Mutar. שכל דבר שאינו עשוי לאוהל, אינו אסור, אלא באופן שנעשה אוהל גמור. Il n'existe pas le chapeau de Maran. נכון. Aujourd'hui, il n'existe pas. Aujourd'hui, il n'y a pas... Les casquettes. Il peut y avoir les casquettes. C'est pas les loups, je sais pas. Une casquette. La casquette. Bah oui. Même aujourd'hui, Ah non, aujourd'hui la casquette. Ça dépend, voilà. Lui, pour lui, la casquette, aujourd'hui, on ne met pas une casquette. Hein. Elle était conçue comme ça, maintenant chacun fait ce qu'il veut. Chacun... Oui, donc ça... mais aujourd'hui, vous êtes d'accord que peut-être que ça change. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui met des casquettes, tous les jeunes qui mettent des casquettes, c'est pas pour le. C'est les racailles, ok, d'accord, les jeunes, ok. T'inquiète pas, moi aujourd'hui, quand je vais dans un tioul, je vais mettre une casquette. Pour le soleil, voilà, et pourquoi je mets? Je suis pas une racaille, moi. T'as la tête trop avec les Noirs et les Arabes, là. Ou bien cacher la kippa, ou bien cacher la kippa, ou bien. Il y a un C'est cas, bien. c'est quand ceux qui rajoutent la visière. Ah voilà, encore mieux. Celui-là, vraiment, c'est pour. Voilà, il est charmé. Il y en a qui rajoutent une visière, on en voit plein ici. Oui, alors c'est vrai que tu montres que tu fais ça pour le. D'accord. Voilà, dans les restaurants, c'est leurs avis. C'est leur... Deuxième Ok. chose, Alors si c'est les Shem Kavod, c'est moutard. Ça dépend en fait dans quel but il le met. Ça dépend de la personne. Ça dépend de la personne, ça dépend pas de la conception de l'objet. Non, ça dépend. Ils ont fait le coup. C'est fini. Non, il y a Choliot maintenant qu'on doit aller suivant le Rov de Ben Adam. Aujourd'hui, qu'est-ce que. On prend un parapluie, les chaînes cadeaux. Non, justement, ce que je veux dire, si aujourd'hui je vais mettre le Rov des gens aujourd'hui, c'est les Shem Kavod ou le Shem. Le parapluie, c'est pas là que Non, la casquette. aujourd'hui, c'est J'aime Gabon. Ça C'est les marques. Aujourd'hui, le Rov, je pense, hein, je me trompe. Le Rov, c'est le Shem Noy. Ok, alors. C'est la marque, c'est le D'accord, truc. donc aujourd'hui ce serait moutard, mais si maintenant moi j'ai la Kavana, les Shem Chama, alors ça doit être un sourd. Voilà, donc ça dépend et de la kavana et de la couleur. Oui, mais pas les Hakel non plus. Dans les Chazé
c'est alloué dans la. Si c'est balé à Achmir, si moi maintenant je suis mitkaven à faire un OL, alors j'ai toutes les raisons d'être Mahmir. C'est vrai que tout le monde est mitkaven dans le bien, pas les Shem Kavod, mais si maintenant on a dit ce chapeau c'est moutard, et maintenant il pleut à torrent, et je m'en fiche de mon chapeau. Je prends mon chapeau pour me cacher mes tefilines par exemple, c'est pour m'abriter, ça assoit. Ça dépend de la kavana de la personne. Moi, quand il pleut, On le cache, on l'enlève, on le protège. On n'est pas. Mais si maintenant j'ai un chapeau pas shoot. Bah toi, philo laquelle? J'enlève tout de suite dans la rue parce que c'est un chamois. Non, tu le mets pas avant de sortir. Il pleut en plein milieu de. Alors quoi? S'il pleut, il y a trop de soleil après, c'est fichu. Il a raison. Je fais quoi? Je prends, je le jette. Parce qu'on est tous intéressés, d'accord, mais on est tous intéressés que bon, on est protégés. Alors ça, je dis que c'est moutard parce qu'il était déjà sur moi BTR. Je ne l'ai pas mis. Le problème, c'est de le mettre sur la tête. Il a fait, c'est une bonne question. Ma Corée, si pitam, il pleut. Mais, non, mais plus que ça. C'est Yoterton, ma philo Tosefet. On a dit si, il n'est pas tout artefar, j'ai le droit de l'ouvrir. Kolcheken, s'il était déjà sur ma tête et qu'après coup, maintenant, il y a de la pluie, que ça va être moutard de le garder. Maintenant, par exemple, aussi, quelqu'un qui sort avec le talit. Il s'abrite avec le talit, avec cette filine. Il a le droit de couvrir ou pas? Il n'y a pas de filine, toi. Non, il n'y a pas de téfar là. Hein? C'est pas un well. Non, mais il veut se couvrir par nous du soleil. C'est que les Dayalim qui doivent se couvrir la tête. Non, dans la rue, il fait chaud, il a envie, il veut marcher un quart d'heure de route, il y a du soleil. Il met le talit, il se couvre la tête. C'est un habit, c'est pas pire qu'une capuche. Eh ben une capuche, c'est pas le droit, on n'a pas le droit. Même une capuche, on n'a pas. Si tu mis, si elle a un téphare de blita, c'est un sourd. Comme on a vu dans la part. Ben, c'est de ça que je parle. Je prends mon talit. Non, mais ça dépend. Si je prends mon talit, je le fais dépasser d'un téphare, c'est possible. Ah, ça dépend lesquels. Si c'est les trucs de chassidim, là, c'est. Il y a l'ornement. Mais même ça retombe. Ah, si c'est pas kafouf, c'est mouta. Ok? C'est si ça tient pas. Dans le talit, si ça tient pas, c'est pas considéré comme un OL. Ok? Donc, Tachles, c'est tout ce qui a une safa tefar, 8 cm déjà qui dépasse, et que tu as mis de kaven pour t'abriter du soleil ou de la pluie ou pour une autre raison. Oui. C'est bon, hein? Dans le Mishnah Broa, là-bas, dans le Siman, Shin Aleph, Saïf Men. Dans le Mishnah Broa, Kouf Nun Aleph et Kouf Nun Bet. On peut toujours le Non, il faut deux téfars pour que ça sorte. Non, on peut les rouler. Toujours c'est moutard. Non, la question, regarde. Regarde, imagine-toi maintenant, regarde. J'ai mon chapeau Shabbat. Voilà, j'ai mon chapeau. Je veux pas qu'il s'esquinte avec la pluie. Je prends mon talit et je le mets au-dessus de mon chapeau. Alors? Voilà, bah là, il y a un téphar. C'est un qui souille du chapeau, c'est pas c'est un qui fout du chapeau. Alors j'ai le droit, mais tu veux protéger le chapeau. J'ai le droit de mettre le kissouille du chapeau. Ah, c'est quoi ce qu'il dit? C'est juste Tosefet. C'est Tosefet sur l'OL. Ça, tiens. Rajouter un plastique. Oui, mais le problème, c'est que si c'est pas un OL, c'est ça le problème. C'est pas Tosefet OL, puisque ça, je dis que c'est pas un OL. Ça, c'est pas un OL. Si maintenant je mets le talit dessus en tant que OL, alors je suis en train de faire un OL. Mais pourquoi vous parlez de OL? Parlez de Kissouille, c'est un Kissouille. C'est pas un OL. Non. Vous partez du principe que c'est un OL. Alors c'est sûr qu'après ça entraîne des difficultés. Dites que c'est un Kissouille, pas pire que je mets un imperméable sur ma veste. Ça, c'est lorsque c'est mamache posé. Si c'est posé sur la chose en elle-même. Mais en général, quand je mets le talit, ici par derrière, il va y avoir un téphar de Gova. Donc là, il y a un téphar. Et là, je suis intéressé justement. C'est-à-dire, mes choupas, on a dit, Shipole Olim, Keolim Damou, comme ça on est posé avec les maasés. Donc là, si tu as un téphar de hauteur, comme ça il dit dans le Pisket Chuvot, si tu as la kavana de mettre, tiens un kova, on a dit que c'est pas un OL. Moi, des fois, je mets mon manteau. Une capuche, mais ça c'est posé sur. Non, pas capuche, j'ai mon manteau, j'ai pour ne pas avec mon chapeau, je remonte comme ça. Je ne mets pas sur mon manteau, je mettais comme ça sur moi et je mettais ça. Tu mets le talit par-dessus, pour couvrir le chapeau. Ouais. Non, mais pour pas qu'il s'esquinte. Oui. Ou stam, parce que. Pour pas que ça ferme. Si quelqu'un il a un enfant à côté de lui, il a son imperméable, il fait comme ça, il ouvre en même temps, ils marchent ensemble. Là-bas, il a pas la kavana. Ah ouais? Il n'a pas la kavana, mais là j'ai la kavana de pas l'esquinter. Mais là j'ai la kavana de pas l'esquinter. J'ai la kavana de l'abriter. J'ai la kavana de pas esquinter l'enfant. Il est avec la pluie. Excusez-moi l'expression. J'ai la kavana de le protéger. On a dit ça quand tu l'attrapes avec la main, c'est bon. Ça tient pas sur. Avec la main, on est posé avec la. Avec la main, on s'est posé sur ma tête. Posé, c'est kavoua, ça bouge pas. Jusqu'à voir que
Ça bouge pas. C'est pas moi qui déplace. C'est moi qui bouge. Son histoire, il prend avec la main. Le manteau, il prend avec la main. Ouais, le manteau là, je Le lève le manteau. il le prend et il fait comme ça. Là, Comme le ça- taïd. C'est exactement Ah, tu l'attrapes comme ça Ah ouais. et tu marches comme ça? Voilà. Non, tu vois, il a pas compris comme ça, Pinchas. Non, ça c'est moutard. Le taïd. Parce que tu l'attrapes avec la main. Quand tu l'attrapes avec la main, c'est Mais bon. c'est un vrai ouais, moi je suis comme ça, je me couvre. Ouais, non, mais j'en ai, bah, c'est- Et bon, et. C'est l'homme chané. Même si tu l'attrapes, même si tu es Histoire de mitkaven. respect ça, on peut pas faire étmol. Ouais, tout le monde. Ouais, monsieur. Avec un plateau, il est dur. Bon, là-bas, je suis pas mitkaven pour abriter. Je suis pas mitkaven pour abriter là-bas. Bouddha avec les mains. Je suis pas mitkaven pour abriter. C'est toute la cavana du étmol, c'est ça. C'est de taper sur la tête. Non, ça c'est les Tunisiens, ils tapent. Nous aussi on tape, c'est vrai, je rigole, je plaisante. Mais le truc c'est quoi? C'est qu'on est protégé par la Shekhina, c'est ça. Le plateau c'est les SR Sphirot. Mais on s'en fout, c'est avec les mains. Bon, c'est pas une météo. C'est des ignanim. Approche-toi. C'est un remède, mais c'est pas la Ouais, c'est un remède, c'est pas la kavana. C'est pas. Non, mais les marassés, on demande à la personne de s'approcher, de se mettre. Mais c'est avec la main. C'est l'air, mais pas dans le but. D'accord, le remède c'est le remède, ok. Non, mais c'est pas la Mais on lui dit approche-toi, mais Parce t'as que là, je fais plus pire qu'à toi, alors les enfants qui mettent notre truc. Les marassés, il se met sur le plateau parce qu'il a besoin d'un OL au-dessus de sa tête. Mais c'est pas pour Ah ça ouais, qu'il fait le- ça. Ouais, mais on fait pas ça pour s'abriter de quelque chose. C'est vrai que c'est ma ramèze là, non? Il faut trois paramètres. Quoi Cacher le nirfaf, un tefar, et en plus, Kavana Netzel. Ouais. Trois choses. Ouais, ouais. En plus, si on fait avec la main, c'est pas ça. Donc c'est avec la main là. Les quatre Kohanim, question. Carrément, ils le prennent, ils le relèvent et ils le mettent sur la tête. C'est vrai, mais il est pas mitkaven pour s'abriter. Non, mais Pour passer au bord, justement. Ah, attends, mais il l'attrape avec la main. Ça, C'est avec la main, c'est avec la main, on a dit. Ah, mais si on ne tient pas la Svara, c'était une Svara qui a été reposée par tout le monde, le truc de la main, tu dis c'est pas Mouskam d'après tout le monde. bah, c'est vous qui l'avez dit. Ouais, c'est ça, non. Non, moi je dis que les maasés, on est posé comme Ah, cette on est svara là. posé comme ça, quoi qu'il Oui, arrive. oui, on est posé comme ça. Tu dis d'après ceux qui demandent. Non, ils demandent d'après ceux qui sont mitkavnim. Même d'après ceux qui te disent que même quand tu attrapes avec la main, c'est considéré comme un OL. Alors, il faut réfléchir. Comment d'après eux, maintenant dans la Nessiat Kapaïm, alors ça va être mouta. Alors ils sont mitkavnim pour s'abriter, pour pas qu'on les voit. Je me cache. Quelqu'un qui fait un OL, comme on a dit, là, les enfants, ils font une petite grotte. Non, mais là, il pense pas à se cacher. Il veut s'abriter. Mais en vrai, il veut se cacher de quoi? Il veut pas qu'on le voit. Quand je me cache, quand je fais un OL pour m'abriter du soleil ou bien pour pas être visible, c'est un saut. C'était fort, mais c'était fort. Non, ça bouge. Oui, mais on a dit ça, c'est une marloquette. Il y en a qui disent que même si ça bouge, c'est considéré au final comme un OL. C'est une marloquette. Nous, les maçons, on est posés avec laquelle. Sur mitzvah, c'est moutard de faire un OL. Mais on a dit que attraper avec la main, c'est une marloquette dans l'Acharonim. Je demande d'après ceux qui interdisent, comment ils vont s'arranger. On revient à la question de la dernière fois, c'est quoi le éther de tirer le rideau là, Shabbat? Tant qu'il n'y a pas eu Achnazat Sefer Torah. Shabbat, on va pousser le rideau. Ouais. C'est assourd. Je suis sauté un Ça, vrai. là, c'est pas ouais. Parce que Sefer Torah, il est protégé Non, sous mais là, il dit, il y a un gag. Le Sefer Torah, il est protégé sous la parenthèse. Uh-huh. Il y a un problème. Et là, il faut voir. En haut, il n'y a pas un tefar. Non, ici. Là, ici, il n'y a pas un tefar. Moi aussi, je veux dire. Où est-ce qu'il y a un tefar? On va voir ça dans la suite. Quand est-ce que c'est un problème? Seulement lorsqu'il y a un tefar de gag dans les 3 tefachim. On ne peut pas le remettre alors. Hein? On ne pourra pas le remettre alors. Non, là, je dis, il n'y a même pas de gag. Parce qu'il faut qu'il y ait un tefar de rochav dans les 3 tefachim en descendant. Si ici, c'est complètement droit, Ah, au début du. au début. Ça, on va le voir dans la suite. Ça. Bon, ça, c'était. Bien collé à. Ouais, Là, il faut voir, la vérité, c'est qu'au milieu, là, c'est vrai qu'il y a un tefar. Au milieu. Au milieu. Quand je descends... Oui, non, mais pas ici. Mais même en haut, lorsque je descends 3 tefachim, je descends 3 tefachim, donc j'arrive ici. De là jusqu'à... Il y a un tefar. Ah, vous parlez de ce qu'il fait maintenant là? Ouais, ce qu'il fait maintenant, là. Donc là, les rois, il y a un tefar. Pourquoi ils font ça? C'est quoi? J'ai jamais compris. Quoi? Ça, c'est un minag tunisien. Pour sortir, c'est pas Donc, on laisse, après Simchat Torah, on le laisse dehors jusqu'au milieu du mois de Treshvan. Quitter Sarcelles trop tôt, toi. Non, mais j'ai pas compris. Ça s'appelle Kiman Sfarim. Ça se rate pas, ça. On va faire rentrer après les Sfarim. Que comme au mois de Treshvan, il n'y a pas de fête, alors on fait une fête. À l'époque, en Tunisie, c'était plus... La fête qu'on fait quand on va re-rentrer les Sifrei Torah, plus grande que Simchat Torah. Wow. À Pinchas. Je te rappelle? La levée des séparés. Ils avaient 7 séparés. Ouais, là aussi, il aurait voulu, mais bon. Je pas de place. ne crois pas qu'il y a un mois sans fête. Ça n'existe pas. Ah. Il y a une fête. Non. Alors,
Il n'y a pas de date vraiment. C'est quand on s'arrange. Il voulait le faire jeudi dernier, il va le faire ce jeudi-là, il me dit. Demain. Shabbat, c'est pas normal ça. C'est un problème. Ouais, bah c'est une bonne she'ela, ça. Ben, comment on va s'arranger avec ça? Alors, venez, cette question, j'entends la she'ela par rapport à cette parochette là. La question, c'est... Depuis en bas jusqu'ici, là, c'est... Ouais. Quand je descends 3 tefachim, donc c'est à peu près 24 cm, j'ai un tefar à partir d'ici jusqu'au mur derrière. La porte. Ouais. Donc cette partie triangulaire là, c'est considéré comme un gag. Et donc tu as fait un gag. Donc quand je l'ouvre, quand après je vais la refermer, je suis en train de faire un gag qui va abriter le Sefer Torah. C'est une bonne chaîne à me mettre. On va voir ça. On va... C'est un genre de mélange. De quoi ça? C'est quoi, pas mitkaven? Je suis pas mitkaven, c'est tirer un rideau, en plus c'est des rabananes, c'est pas une accord. Ouais, mais je suis aussi mitkaven de couvrir le Sefer Torah. Un gag. Alors ce qu'il faut faire peut-être, c'est de le laisser un tefar. Il va le faire demain soir, je sais pas. Là, il y a Tzalo, mais moi je trouve honnêtement que c'est pas comme la Torah. La Torah On peut comme faire ça. hier. C'est un minag. Il y a un minag, ok, mais un minag il vient pas. Et là c'est pas Kavod la Torah. C'est faire Torah, il est en dehors du Torah, il est sur une table. Mais il est sur une table. Ils ont jamais rien dit. Ouais, c'est bon. Je trouve que c'est pas Kavod. Non. Moi aussi, j'ai jamais vu ça. À Je trouve part que ici, c'est pas j'avais grave. jamais vu ça. Pourtant, j'ai connu Tunisien. Le Rav Metzliach Mazouz, il était de Djerba. C'est connu chez les Tunisiens. Et à Djerba, il n'y avait pas ça. Et quand il a été appelé pour être grand rabbin de Tunisie, donc il est parti habiter à Tunis, et il a dit, comme ça il écrit dans son shoot, et pour la première fois j'ai vu ce minag à Tunis, et je ne sais pas d'où ça sortait. Il a dit, mais je sais qu'en Tunisie, comme ça ce sont la chaîne, je sais qu'en Tunisie, il y avait des grands rabbins forts comme des lions, Kaharayot, il dit là-bas. Donc ils avaient apparemment sur quoi se baser, et il ne donne pas lui-même de raison. Le Al-Hadas, c'est le rapport. Il ramène ça. Là, il dit que c'est un problème d'OL, ta parochette, pendant Shabbat. Ah, qui? Mais ça tient pas de tous les côtés. Qui a dit ça encore? Non, c'est les gens qui posent la question. Non, c'est une question, on est en train d'étudier. Non, ce qui ne tient pas de tous les côtés, c'est quand c'est une mechitza qui ne tient pas de tous les côtés, c'est moutar. Ah, parce qu'il y a un Il y a un tefar. Et ça vient pour abriter, pour cacher le sefer. Alors, Bishlama, si quand tu ouvres la parochette, il reste un tefar. Ouais. Ok. Quoi? Hein? Il y en a, ils ont dit Le c'est départ, pas. c'est là-haut, c'est Il y pas. en a c'est d'autres, pas ils ont dit vrai. c'est pas. Non, même sur le côté. Pourquoi c'est pas Kavod? On dit c'est pas Kavod. Non, c'est lui qui a dit. Non, mais c'est là que tu vas être couché à ça. C'est un Mandéama. Nathanaël, fais attention. D'ailleurs, on fait quand là? C'est pas caché. On attend les gars. C'est toujours pas caché payé. Regarde. Ils étaient dehors, ils ont couvert. C'est où le dehors? Ah, mais c'est que dans le chapeau, dans le triangle. La parole. Oui, mais on voit bien dans la Gemara que même si c'était un drap. Non, pour le gag. Pour le gag. On a vu dans la Gemara là-bas. Non, pas qui tient pas, un tissu. Un tissu. Moi j'ai vu toujours comme ça. Quand tu l'ouvres, il reste pas de tefar. Non, là-haut. Oui, mais là quand tu. Ah, parce que là il y a un tefar. Tel quel, c'est bien. Non, si par exemple. Quand tu regardes tout de l'un côté, il va plus avoir tefar, ça va être que droit comme ça. Ouais, mais à la fin, si tu l'ouvres complètement, tu vas tirer de gauche à la droite, Tout va se. tout ensemble. Alors ça, on a dit, c'est pas bon. Mais si tu laisses un petit peu ouvert, donc j'ai déjà, tu vois ce que je veux dire ou pas? Je vais faire l'exemple. Si je tire comme ça, si je tire et je laisse ici un tefar, c'est bon. C'est bon. Parce qu'il y a un gag tefar. Non, mais là, il n'y a pas de gag, là, j'ai plus de gag. Non, c'est ça que je voulais dire. Quand on l'ouvre complètement, tout pan, il n'y a plus de tefar. Voilà, il n'y a plus de tefar. Donc là, tu peux pas revenir fermer. Mais là, il reste. Et avant ça, rien que d'ouvrir, comme il a dit monsieur Rafik. C'est aussi assaut. Sauter. Hein? Non, je suis en train de réfléchir. Peut-être que le. C'est bon, c'est ça, on va dire. Peut-être que le Minag Mekori. Ouais. Si quelqu'un peut témoigner de ça, je sais pas. Excusez-moi, j'ai dit J'ai fait voir comme ça dans les Hadas. Peut-être le Minag Mekori, c'était qu'il n'y avait pas de boîtier du Sefer Torah, et que les Sefer Torah ils étaient allongés dans le Echad, et qu'à cette occasion-là, il le sortait, et il ne le couvrait pas avec la parochette, il les couvrait avec des talitotes ou autre chose. Choliot. Et il n'y avait pas cette chéla de OL. Le Hadas, il ramène comme ça, et j'ai entendu d'un certain Rabobot qui était au Maroc, toute l'Afrique du Nord en vérité, il y a des synagogues qui étaient tellement pauvres,
Ils n'avaient même pas les moyens de se payer une parenthèse. À part les grandes synagogues. Donc tu dis aujourd'hui c'est un problème. Alors ça il faut vérifier. Quand on va arriver, c'est encore dans 2 ou 3 séifim de dire qu'on va pas. On a déjà fini. Ouais, il n'y a pas encore non, un non. Shabbat, parce que s'il y avait un Shabbat, voilà, non, on aurait tout de suite. non, il y avait un Shabbat dernier. Oui, non, mais là, 3 Shabbats. oui, Ah, pour la prochaine fois. Moi je parle pour l'année prochaine. Hein. parce que là, il va rentrer demain soir. S'il disait Ouais, dimanche, ouais. on aurait vérifié tout de suite. Non. Vous faites ça ici, là? Vous faites ça ici? Incroyable, hein. Alors on va voir ça. Dans 2 ou 3 séifim, on va parler justement des OL qui sont en pente. Alors il y a, on se penchera un peu plus sur le sujet. Bon là c'était entre parenthèses l'histoire du Kova. Donc le Kova aujourd'hui. Quelqu'un qui met une casquette qui veut se protéger du soleil, Non. S'il veut se protéger du soleil. Ouais, dans la casquette. c'est très beau, tu mets une casquette. Maintenant, je ne vais pas dire, c'est que le Rav Mordechai Eliyahu, comme d'autres poskim, ils sont marméris même au niveau du Kova, comme celui-là. Ils te disent, ouais, ils ne rentrent pas à l'histoire de cacher Beyoter. Ils disent, non, mais... Eh ben, d'après eux, justement, si tu vas voir tous ces chassidim, ils ont tous des Kova qui sont avec une petite choulaïne. Ils veulent mettre des pas pour se protéger. Il ne veut pas se protéger du soleil, lui, il veut juste lécher le chapeau. Il dit non, l'homme, le shulchan. Ouais, même s'il fait ça. Même si c'est pas caché, même si t'as pas la kavana, il te dit qu'il y a un téphar. Téphar, c'est un sort d'après eux. Comme si... Alors le talit aussi. Ils ont des chapeaux avec des petits choulaïm. Alors le talit aussi, t'as le talit sur la tête. Ouais, d'après eux. Non, le talet, il a pas. Il tient pas. Il était quoi avant Mordechai? Ils avaient des chapeaux, moins de téphar ici. Quoi, comme aujourd'hui, les nouveaux là, la mode? Ah ouais. Bah, d'ailleurs, dans mon immeuble, il y a la vérité, il y a le gendre du Rav Mordechai Eliyahu qui habite chez moi. Dafka, je crois pas qu'il a un chapeau petit, il a un chapeau normal, si je ne me trompe pas. Mais en tout cas, je vois le fils du Rav Mordechai Eliyahu qui vient souvent dans notre immeuble, puisqu'il vient voir sa mère qui se trouve souvent chez sa fille, donc la femme du Rav Mordechai Eliyahu. Et lui et ses fils, ils ont tous des chapeaux très... Trop, ouais. Shabbat, hein. C'est pour ça, c'est pour ça. En Chol, ils mettent un plus long. En Chol, ils ont un chapeau normal, comme celui-là. Ouais. Ils ont un chapeau de Shabbat. Je connais aussi des amis qui étudient dans le collège de Rav Mordechai Eliyahu, qui ont un chapeau shabbatique. Il ne fait pas 8 cm de large ici, de largeur, mais il fait 5 cm. Ah, dans les chapeaux avant, ils mettaient les personnes âgées. Ils mettaient un chapeau. Les goïms, quand ils mettaient, les goïms en France qui mettent des chapeaux, ils ont des petits chapeaux. C'est très court ça. Ouais. C'est un business, ça, comme un autre. Avant, les Français, les religieux mettaient ça, des petits chapeaux comme ça. Ouais. À l'époque, il n'y avait pas les longs comme ça. Oh, mais le Rav des poskim, ils ne sont pas poskim comme ça. Ils disent que c'est moutard parce qu'ils sont mistamchim sur le fait que c'est pas que ça. Et les chassidim, c'est quoi le cap sur vous? Ah, ils se disent sur le fait qu'ils se basent sur la deuxième zvara de dire que c'est les Souirak les Shem Kavod. Les Noy. C'est pour ça que tu mets une casquette, elle chauffe. C'est vraiment les plats, vous connaissez ce truc des plats là, comme ça. Ouais, non. C'est hyper dur. Les Yerushalmim, comme ça. Bah, les Streimel aussi, c'est pareil. Il n'y a pas Il y a un téphar. Ça dépend, il y a les Streimel des Gour, ils sont très étroits. Mais le Streimel des Yerushalmi, il fait un téphar de part et d'autre. Non, les Gour, c'est des spodiques qui sont étroits, mais ils montent beaucoup. Mais les autres, ils sont vraiment. Les standards, ils sont larges. Alors Ah, ils sont mis de Kavnim et les Shem Noy, ce qu'il dit. Il faut un téphar, il faut la largeur, il faut combien? Ça combien ça Un coûte téphar sur un téphar? Deux bras. Un téphar d'un côté. Même Non, parce que la casquette, si l'épaisseur du téphar c'est 1 cm, j'ai 1 cm de un trait comme ça de 1 cm, mais il fait un téphar. Ah. Vous voyez ce que je veux il dire? faut un téphar. C'est quoi la largeur? Non, il faut un téphar. Comme le OL. Téphar, ouais, téphar sur un téphar. Un téphar carré. Ah, c'est pas rien. Dans la casquette, il y a. C'est pas de la casquette carrée. Non. Bah, dans la casquette, t'as bien. Ta tête, elle fait pas moins que 8 cm quand même. Elle fait 15 cm au moins. C'est quand même un gros 12-13. C'est l'air. Mais elle recouvre toute la largeur de ta tête. Ils sont arrondis comme ça, vous savez, les jeunes. L'homme chané. Non, mais il n'y a pas un téphar sur un téphar. Bien sûr qu'il y en a Le Tarka, oh. Non, parce Mais un téphar, c'est ça. Tu rigoles ou quoi? C'est 8 cm. qu'ils sont tordus. Mais d'accord, elle est tordue comme ça, mais ça va. Comme il a dit, elle est tordue, mais Non, elle mais fait Gad, la c'est. largeur de la tête. Les copains de Gad, c'est pas la racaille, c'est la racaille des racailles. Non, là, mais les les trucs jeunes, tordus. Non, mais c'est inter, ça peut être un inter, ça, non? C'est quoi ça? Ils sont. Et qu'il n'y a pas un téphar à la base. Si on le met, non. Si on le met plat, c'est sûr qu'il Il y a un y a un téphar. Mais lui, tu connais là les voyous là. Dans les racailles, il la mettre en arrière. Son marquis. Son- Non, mais là, si on déplie, il y a bien un téphar. Mais si on plie comme ça, avec la majorité Même des gens si mettent tu comme mets en ça, arrière. Il n'y a pas un téphar. Ah bah ce serait moutard. c'est un inter. Ouais, Lui. ouais. La nuque. Ah, Non, Mais mais en arrière, déplié, c'est c'est pas- un téphar Tu déplié. veux pas Ah ouais, cramer. c'est une grosse Déplié, c'est un sensation. téphar.
Pas que Là, c'est devant. super Ouais, petit. ouais. Déplie, un Tefar, c'est La assez. nuque du soleil. Bah, c'est comme ça les gens qui travaillent, Tu brûles le plus. les agriculteurs, c'est ce qu'ils ont. Comment ils ont les agriculteurs? Ceux qui travaillent dans le désert, ils ont un chapeau avec un truc derrière qui recouvre. Comme les Arabes. Comment je fais? Badai? C'est un sourd, ça. Badai? Mais lui, grave, je répète pour la casquette. Non, alors attends, est-ce que c'est assourd? Non, je sais pas, s'il est pas kafouf, on a dit, nous, il faut aussi que ce soit caché méod. Là, le kovash Elohim, c'est pas caché. Pas du tout. Non, pas du tout. Ah, c'est bon. Ah, c'est comme un habit, c'est comme un tricot que je mets sur moi. Casquette pour les enfants, je sais pas, tu peux pas leur mettre. Et pour quelle raison tu la mets? Pour le soleil? Pour le soleil, pour Ça y les est, enfants, non, je sais pas. Ah, bien sûr. Mais là, je reviens pour ce qu'il y a de cas. Ils ont un ligne de relais, alors peut-être qu'on pourrait. Non, parce que c'est de Raïta. Non, c'est des rabanans. Des Rabanan, ouais, là. Ouais. Oui, alors. Ils ont un ligne de relais quand même, les petits. De Cholé. Ah. Non, faut qu'on écrive des livres. Hein. Grave, la casquette qu'il a parlé. C'est un vrai cas. Déplié fait un tefar. Pour le Même petit, si tu il y a dis un ça. ligne de relais, un Mais petit plié poids comme ça, il n'y a pas de ouais. tefar. C'est bon, si ça tient comme ça, c'est bon. Ça tient, c'est Ouais. très dur. C'est pas grave. Ah, même si c'est plié. Alors, Ouais. tu vois, ce que je dis. J'ai compris. Si c'est déplié comme ça, il n'y a pas encore un tefar ici. Non, c'est bon. Quand c'est plié Non, comme mais il est d'accord avec ça, Nathanaël. Ça m'a- Non, mais il y a un départ. ça. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas de casquette. Mais si, même si déplié à un defar, il vient de dire que non. Arrête, Non, mais il y a une casquette pliée, il reste un tefar, je te dis. Moi. Maintenant, si t'as une casquette pliée qui reste pas un tefar, ok, mais ça n'existe pas. Parce qu'il y a plus qu'un Sauf si, je sais pas, le mec qui met quoi, un triangle sur la tête. Je sais pas comment il fait. Ah, pour le plier, il faut vraiment aller à fond. Ah ouais, oh. Il n'y a pas un départ, il faut vraiment qu'il soit comme ça le truc. Il y a sur le Et lui, il met pas de casquette aussi. Si à plat il fait un Non, c'est tefar, juste quand pour tu les le enfants, plies on veut protéger un les petit enfants. peu, ça y est, Super c'est fini. femme, sur la plage, je sais pas Si, comment on mais dit. s'il fait deux tefars, oui, quand tu le plies. Des rabanans, Des casquettes normales, c'est question de casquette normale. Ouais, non, tous les enfants, jusqu'à la bar mitzvah même. Ah, donc tu peux faire un histoire des rabanans. Tu fais un histoire des rabanans de. Non, ouais, bon, pour un enfant, on peut pas chez nous. Non, c'est sûr qu'il y a des masqués pour les petits, on peut les mettre. Parce que c'est sur des rabananes, et tu aurais collé chez le Mosakana. Non, tout Katan, il est cholé. Non, c'est l'air, non, mais il a besoin de sortir. Si tu le sors, toi tu le mets en relais. C'est toi qui vas le chercher le truc. Non. Tu sors pas. Si par exemple il a besoin de sortir, non, de le sortir. Alors là, ce serait moutard, Stam, sur le principe. Après, tu C'est moi qui veux. veux le faire sortir. Il a rien demandé. J'ai envie de le faire sortir. Ah, on va aller au bar. Ouais, tu peaufines à la face. C'est ça. Non, mais sur le principe. Donc là, ok. C'est un souche, S'il est mitkaven, Et encore, c'est pour un enfant. Sauf si je mets un œil sur Jusqu'à la 13 ans. casquette, je fais une belle casquette. C'est un vrai objet de... Non, mais c'est quoi l'écart que tu l'as mis? Pour montrer la beauté Mais pas du tout, une casquette j'avais parce que elle est jolie. Tu avais envie de mettre une casquette jolie. Non, mais. Vous avez pour les Faut deux voir la la caverne, il a dit tout à l'heure, faut voir la caverne de la personne. Si elle est très belle, mais toi tu veux juste protéger du soleil, et derrière Hagav elle est très belle. Alors t'en as deux, tu veux te protéger du soleil, t'en as une qui est moche et une qui est belle. Tu vas mettre celle qui est belle. Et toi, le Icar c'est pour te protéger, il faut voir le Icar. Maintenant, s'il pleut et tu veux quand même montrer à tes copains que c'est une belle casquette, alors c'est pas ouais. Il y a plein de gens qui mettent une casquette parce que c'est leur manière de s'habiller comme vous mettez un Ah chapeau. oui, c'est moutard. Vous mettez un C'est chapeau. Moudaz, c'est Moudaz. Moi, le Rav Al-Shiva, il disait, le Rav Esraïm, il avait une casquette. ouais, Pas voilà. un chapeau comme moi. Nahon. Et les cassettes des Strasbourg. Ouais, le Rav Esraïm, il avait un problème. on a- Ouais, il n'y a pas les petits képis là. Ouais, Il n'y a pas. il n'y a pas de tefar. Il avait un problème sur la photo, le Rav Esraïm. Pour le Shabbat avec sa casquette. Quel problème? C'est une casquette, hein. Que c'est un- Ouais, mais elle était pas tefar, si je me rappelle bien la photo qu'on Ah, vous connaît. avez mesuré sur la photo? Non. Non, on voit que c'est petit, c'est comme un. Arrête. Non, une vraie casquette dans la photo. Qui le Chafetz Chaim? C'est une vraie casquette, il y a une grosse Non, bordure. Non, mais c'est comme les Peut-être que Shabbat, il avait fait les jeunes. Cher Hatzim, vous avez fini, il m'a dit. Ouais, le Khaf. Ouais, on a repris. En deux mots, c'est pas comment l'expliquer. En deux mots, c'est de dire que lorsque le truc il est fermé, tel quel, c'est OL ou pas? Quand il est fermé, Ouais. On a dit que c'est pas OL. On a dit il faut pour que ce soit il faut ouvrir un un tefar. tefar. Mais si c'est que, par exemple, le rouleau de Srach tel quel, c'est pas OL. Le rouleau de Srach. Tel quel. Il faudrait l'ouvrir un tefar. Mais Rashi, il te dit que oui. Rashi, il regarde suivant la kricha. Si dans la kricha, il y a un tefar, c'est considéré comme OL. On est possède pas comme Rashi. Mais il dit, mais d'un autre côté, quand tu vas prendre ce rouleau de Srach et tu vas le mettre sur la structure pendant Shabbat, on a dit, d'après la halakha, c'est moutard, parce que les chouas, c'est pas un OL. Mais d'après Rashi, Tu commences à faire un début d'OL. donc d'après Rashi, c'est assourd. Donc ce qu'ils te disent, d'après Rashi, il n'y a pas OL, il y a OL maintenant, et d'après le Shulchan Aruch, il n'y a pas. Il te dit, le Mishnah Berurah, qu'il faut être mahmir comme Rashi. Et après, il dit plus que ça. Il dit même d'après les Cholkim sur Rashi,
d'accord avec Rachid, donc c'est pas. Il dit c'est Dafka Kama qu'elle est déjà posée sur la structure. Là, il n'y a pas un chef de Oel. Mais lorsque tu le prends du parterre tel quel et tu le mets, là, tu fais un Oel. Donc le Maaseh, il est marqué. Comment, il y a un Oel? Je me rappelle de la photo. Il n'y a pas de phare. Elle n'est pas très claire. Je l'ai vu, je me rappelle. T'inquiète pas, la photo, je l'ai vue dans tous les... D'ailleurs, ils ont même posé la question. Vous n'avez pas vu cette question? Dans la photo, on voit qu'il a la main gauche sur la main droite et il marche. Il y en a qui ont posé la question. Ah, il faut mettre la main droite sur la main gauche. Le Chafetz Chaim. Non, parce qu'il était en colère, il paraît en sortant. Il sortait d'un congrès. Ah, voilà. Et qu'est-ce qu'il met? Il met la main gauche à la photo. La main Il gauche. sortait d'un congrès, il paraît qu'il y a une histoire. Ils sont pas contents, je sais pas ce qu'ils ont fait la benzina. Et il Ah. est sorti très énervé. Alors que tout le monde rigole autour de lui. On le voit sur la vidéo. Ouais. On peut trouver des vidéos du Chafetz Chaim? Une, ils ont trouvé il y a 1 an ou 2 ans, je sais pas. Voilà. C'est quoi le problème de la main gauche sur la main droite? Non, on dit... toujours la main droite sur la main gauche. Il part en fila, là, ils sont Non, mais ça, même le pied, sod et tout. Bon, Mishnah Moura, il ramène beaucoup le sod et les trucs. C'est une anaga, tu vois, une anaga de Gadol. Bah, il avait les mains au-dessus de la ceinture, ça c'est marrant. Oui, ça d'accord, non, mais... Non, ils ont été mis. Peut-être qu'il n'était pas marqué sur ça. Choliot. Top. Allez, donc on a fini avec le... Pour avoir maskana du chapeau, c'est moutar tous les chapeaux. Sauf si tu mets. Sauf si ceux qui sont cachés et que tu mets de Kaven de Shem No. Ouais, si tu mets de Kaven de Shem Geshem. Shem Tzel. Alors maintenant on reprend là. On était dans le Siman Shin Tet Vav. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à présent? On a fait Shin Tet Vav. On a fini le Seif Bet. Avec le Sharatzion, il était assez long. Et on a fait le din du chapeau. Bon, ça c'était la gamme. Maintenant on va prendre Bezrat Hashem le Siman Shin Tet Vav, Saïf Gimel. Alors, avant de commencer, je vais juste voir ce que j'avais écrit ici. Ouais, vas-y, Samy.